Ok, donc une petite vidéo pré-vidéo, juste pour dire qu'en fait, l'image est un peu sale pendant les 3 premières minutes, après c'est bon. Et également, autre chose que je voulais dire, je dis deux bêtises. D'abord, je parle de lampes de sécurité pour les lampes, si c'est ma langue à fourcher, je le dis, c'est pas très audible. Mais à un moment, je vais dire que il y a des lampes de sécurité ou de non-sécurité. Mais bon, pour la lampe de Saint-Étienne et la lampe en laiton de mine également qui vient du nord de la France, en fait, évidemment, c'est des lampes sans sécurité puisque il n'y a pas de vitre, il n'y a pas de filtre. Et que du coup, bah, ces lampes, c'était les lampes 18e, 19e siècle qui sont extrêmement dangereuses pour les mineurs. Donc ma langue fourche un peu, on comprend pas bien, mais évidemment, ce sont des lampes sans sécurité. Et l'autre point, avant, au début, j'explique que dans la lampe, dans le filtre de la lampe de sécurité type Wolf, donc première utilisation en France en 1898, il y a de l'amiante. Or, l'amiante n'est pas dans le filtre. L'amiante était de part et d'autre du verre parce que ces lampes à essence, à benzine, dégageaient beaucoup de chaleur. Du coup, le verre devenait brûlant. C'est pour ça qu'il y a une grille de protection et qu'on a des tampons d'amiante pour isoler le verre, pour éviter de communiquer, puisque l'amiante est un très bon isolant, et donc éviter de transmettre la chaleur du verre à la lampe, ce qui pouvait carrément occasionner des dégradations sur la lampe, voire endommager les briquets, endommager le réservoir. Donc ces lampes étaient isolées. D'accord, voilà, c'est les deux choses. Mais du coup, ouais, l'image est un peu crado au début. J'ai gardé les rushs parce que c'était marrant, ça montrait un peu mon enthousiasme face aux objets. Donc, mais vous inquiétez pas, ça s'arrange. Voilà. Allez, c'est parti. Ouais, donc là, je viens de voir que je suis sur mon casier, que j'ai un petit collier à la loge. Et je crois que c'est ce que c'est. Bon, là, comment dire, surveiller le bac de philo. Donc, du coup, enfin, les épreuves blanches dans le bahut. Donc, du coup, je vais pas aller le chercher. Ouais, on va aller le chercher, puis quand ça démarre, ça démarre. On tente. Ok, je cache l'adresse. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je vous montrerai du coup ce que j'ai fait au CDI. Parce que là, on est dans le bahut. Ah oui, c'est une bonne. Ça, c'est cool. Voilà, donc ça vient de Saint-Étienne. Petite lampe de mineur au coq. Ça, c'est sympa. C'est un petit achat Le Bon Coin pour compléter ce que je vous montrerai tout à l'heure. Ouh, casque en. Ça, c'est marrant, il a été rebidouillé. Ah, c'est un. Avec un bout de cuir. Ouais, donc ça vient de Saint-Étienne. Ouais, bon, il y a eu de l'agrafage un peu dégueu. Ouais, je sais pas, années 60, je pense. Et. Ah, punaise, ça c'est joli. Là, je vois. Ah, dommage, elle a été frottée. Elle a une bonne gueule, voilà. Il y a tout le système là. La mèche, un numéro, brevetage GDG, entre deux guerres, je pense. Et elle a été gratouillée, mais voilà. Petite lampe de mineur. Voilà, sympa. C'est pas un verre Baccarat par contre. Mais c'est pas sûr que c'est pas un modèle forcément avec verre Baccarat. Là, le verre a l'air plus gros. Ça, c'est sympa. 716. Donc, toujours, vous le verrez dans l'expo. Mais les mineurs étaient responsables de leur lampe. Donc, tout était numéroté. Je vous avais montré, mais je vais remontrer. Par contre, 200, ouais. 716, 219, dommage, c'est pas les mêmes numéros. Enfin bon, là au total, j'en ai pour, je sais plus, 80, 70, 80 balles, ça va. Parce que voilà, ce que je voulais surtout, c'était la petite lampe au coq. Elle était pas, je l'avais pas. C'est une bonne, ça. C'est pas un truc en éteint bidouillé de déco. Par contre, ça a été nettoyé vraiment. Trop de nettoyage, quoi. Mais bon, allez, c'est cool. Bon, bah, je vous montre la suite tout à l'heure. Là, je vais accueillir les élèves. Ouais, donc c'est bon, j'ai ouvert le petit colis, puis là, j'ai fini ma surveillance, donc je peux vous montrer. Donc déjà, du plus vieux au moins vieux, il y a une petite lampe type rave avec son petit bec, avec bras articulés. Donc c'est des lampes qui sont arrivées dans la région de Saint-Étienne au XVIIIe siècle. Et du coup, bah, je vais l'ajouter. Et qui sont diffusées dans toute la France. Il faut les prendre en acier, il faut les prendre comme ça. Là, on voit bien la ferronnerie. Ah, il devait y avoir une petite chaînette avec un cache. Donc ça, c'est sympa. Ça, c'est un casque de mineur années 30.
dont on a utilisé, j'ai l'impression qu'on a utilisé une barrette de mineur en cuir pour faire une réparation sur le sommet. Bon, il a dû être bidouillé, ça je sais pas. Ouais, bon. Là, l'élastique avec des agrafes, c'est pas vieux. Mais le casque en lui-même, c'est un vieux, c'est avec les petites attaches en alu et des réparations. Voilà, donc c'est ce qui a remplacé la barrette de minerne, c'est plutôt années 30 pour moi, avec des réparations récentes. Je sais pas si c'est ça, là, le petit velcro, c'est rien. Je pense que c'est quelqu'un qui a voulu se faire un déguisement avec. Je pense que je vais se faire sauter tout ça, je vais voir. Voilà, mais en tout cas c'est sympa, il présente bien. Et puis surtout, une lampe de sécurité complète, petite lampe Wolf. Donc là avec un verre allemand, une mention brevetée SGDG, donc sans garantie du gouvernement. Elle est numérotée partout. Voilà, et elle a son numéro d'identification à la lampisterie, 716, crochet de suspension, et elle est complète. Donc ça c'est des lampes à pétrole, et là je peux enfin montrer un briquet à l'intérieur. Vous voyez le briquet là, numéroté 443, et une mèche ronde. Donc ça c'est des lampes à pétrole. La première utilisation en France c'est 1898 dans le nord, donc c'est complètement, et elles sont restées en usage par contre très 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 longtemps. On en a trouvé jusqu'aux années 50, j'ai vu des photos. Voilà, donc le réservoir, et puis en dessous tout le système pour remplir le réservoir, et puis pour, je pense, actionner le briquet à la petite molette. Voilà. Et le filtre est en amiante, voilà, donc c'est toxique, ça fout le cancer, mais on va pas respirer l'intérieur de la lampe. Et voilà, donc du coup, ces objets, je vais leur faire des petits cartouches, et je vais les ajouter dans l'expo qu'on a monté avec une classe. Donc je peux montrer avec une partie d'objets que vous avez déjà vu, donc les coupes. Ça a déjà été, c'est déjà passé sur YouTube. Un petit texte fait avec les élèves. Et puis du coup, des objets pour partie que vous avez vu, les jetons de lampe, ils ont déjà été montrés. Ça c'est une lampe Wolf aussi, mais celle-là avait été montée en lampe dans les années 60. Donc du coup, il n'y a plus de briquet à l'intérieur, elle est découpée, il y a eu un trou sur le réservoir. Donc j'en cherchais une complète avec son briquet, sa mèche, enfin vous voyez bien le système. J'ai récupéré des petites gaillettes, donc des petits morceaux de, je pense, d'anthracite, là, c'est ultra brillant, ou de la houille ou de l'anthracite, mais du coup c'est un charbon de qualité supérieure, un pic de mineur, une barrette, voilà, donc c'est ce qu'il y avait avant le casque. On n'a pas encore beaucoup de lectures, on a commandé des bouquins sur la mine, mais c'est pas encore arrivé, avec ma collègue du CDI, mais il y aura normalement là des lectures. Ouais, un peu. Alors ça c'est une gourde américaine, mais qui a une housse belge et qui a été utilisée en chantier et tout, donc qui est complètement compatible mine. Pareil la gamelle française, la petite conserve anglaise. Tous ces objets pour refaire un peu des genêts de mineurs. Bon, c'est des objets militaires, mais qui ont eu des utilisations après. Comme la petite musette italienne avec son numéro, je pense que ça c'est pareil, c'est une utilisation industrie ou mine. Un ceinturon bien usé, un bleu de chauffe, voilà. Marque Saint-James, années 60. Une masse. Donc alors on m'a dit que c'était une masse d'origine anglaise, que c'était des masses Première Guerre mondiale, mais alors celle-là, moi je l'ai récupérée chez un fils de mineur. Et le mineur l'utilisait pour la réparation des berlines et des voies, surtout à l'intérieur de la mine. Et d'ailleurs elle est numérotée. Donc du coup, il y a des initiales aussi sur le manche. Donc là, le contexte de réutilisation en mine est clair. Et puis ensuite... Voilà. Le fameux pic à air comprimé, donc pareil, toujours les numéros. La hachette qui vient des mines de Béthune et du Nord-Pas-de-Calais, donc de l'établissement nationalisé. Les lampes à huile, on les avait pas vues. Lampe en étain 19e, plutôt au nord de la France. Ça aussi, petite lampe Japi, là, nord de la France. Fabrication après 1825. Ils ont arrêté de les utiliser à l'apparition des lampes de sécurité. Voilà, celle-là, elle a encore sa petite mèche et tout, il y avait encore de l'huile. Elle est couverte de poussière, enfin bon, c'est assez évocateur. Bon, des lampes qui étaient dangereuses pour le coup, puisque la flamme était en contact direct avec l'air, il n'y avait pas de filtre. Petite médaille de reconstruction des mines qu'on a déjà vue. Là, je crois que tout ça, on avait déjà vu. Voilà. Hop. Petite statue de mineur. Petit couple de mineurs, donc souvenir années 60. On voit que le mineur, il a sa petite barrette là, avec une petite lampe sur la tête, c'est mignon. Et la lampe c'est chouette parce que moi j'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, mais elle a été offerte pour un départ en retraite de mineur. Et du coup, lui, retraité, a recherché tout le matériel. Donc le gros de la collection vient justement de ce mineur qui avait
qui avait cherché à récupérer du matériel, parce que après, enfin pour ces quelques années de retraite, parce qu'en fait la mine ne donnait rien quoi. On partait avec que dalle et il aurait voulu emmener, enfin son fils m'avait dit qu'il aurait voulu emmener une lampe et c'était impossible, alors que c'était des lampes qui en plus étaient plus utilisées quoi. Mais bon voilà. Hop, vous avez tout vu. J'espère que ça vous a plu. Salut.